La plupart des femmes commencent leur journée avec une tasse de café. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce que vous ne faites pas pour votre vagin chaque matin pourrait affecter silencieusement votre énergie, votre confiance et même votre capacité à aller aux toilettes sans difficulté? Bonjour, je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin, spécialisée en gériatrie. Depuis plus de 30 ans, j'ai le privilège d'aider les femmes, en particulier celles de plus de 60 ans, à retrouver leur vitalité et à protéger ce qui compte le plus, leur indépendance, leur dignité et leur santé. C'est un chemin qui me passionne profondément et il commence souvent dans les endroits les plus inattendus. Vous voyez, dans nos années dorées, il est facile de penser que le vagin est simplement là pour faire de la figuration. Mais en réalité, c'est l'un des signaux les plus clairs de votre santé globale. Il peut vous renseigner sur votre équilibre hormonal, le fonctionnement de votre plancher pelvien, et même vous donner des avertissements précoces sur des affections comme l'ostéoporose et les quelques minutes qui suivent votre réveil. C'est à ce moment-là qu'il vous parle le plus fort. Dans cet article, je vais vous guider à travers 7 étapes, spécifiques pratiques et approuvées par les médecins, que vous pouvez adopter chaque matin. Ces habitudes simples sont conçues pour vous aider à prendre soin de votre vagin, à stimuler la circulation, à prévenir les dommages à long terme, à rester en bonne santé et à vous sentir plus en contrôle de votre corps. Et restez bien jusqu'au numéro 6. La plupart des femmes l'ignorent, mais c'est en fait là que nous observons les premiers signes de problème. Si vous le détectez à temps, vous pourriez ajouter des années de meilleur fonctionnement de confiance et de confort à votre vie. Avant de commencer, si vous trouvez ces conseils utiles, je vous serai reconnaissante de prendre un moment pour les partager avec une personne qui vous est chère. Vos retours m'aident à savoir que je suis sur la bonne voie. Très bien, allons-y. Voici la toute première chose que chaque femme de plus de 60 ans devrait faire pour son vagin dès son réveil. C'est simple, cela prend moins d'1 minute mais peut faire toute la différence. 1. L'inspection matinale. Regardez avant d'y aller. Cela peut paraître simple, voire un peu étrange. Mais c'est quelque chose que j'ai dit à chacune de mes patientes de plus de 60 ans. Prenez un moment pour regarder votre vulve le matin. Sans jugement, sans honte, juste avec attention. Je sais que cela peut sembler gênant au début. Nous avons grandi à une époque où les femmes ne parlaient tout simplement pas de ces choses. Mais en tant que médecin qui a passé plus de 30 ans en gériatrie, je peux vous dire que certaines des affections les plus graves que j'ai diagnostiquées ont commencé par une simple observation silencieuse lors d'une routine matinale. Les infections, les irritations cutanées mineures et même les premiers signes de cancer se manifestent souvent bien avant que la douleur ne commence. Une rougeur, un gonflement de petites bosses ou des pertes inhabituelles, ce ne sont pas de simples problèmes esthétiques. Ce sont des signes de petits avertissements de votre corps. Et si vous les détectez tôt, les chances que le traitement soit simple et réussi montent en flèche. L'une de mes patientes, une femme de 67 ans nommée Bernadette, a remarqué une petite tache de peau blanche qui ne disparaissait pas. Elle a failli ne pas en parler, mais elle l'a fait lors de son bilan de santé. Il s'est avéré que c'était quelque chose que nous avons détecté très tôt et traité rapidement. Si elle n'avait pas regardé, si elle avait attendu que cela devienne un problème plus important, les choses auraient pu être très différentes. Ne vous pressez pas. Ce ne sont que quelques secondes de votre matinée. Pensez-y de la même manière que vous vérifieriez votre peau pour de nouveaux grains de beauté. Ce n'est pas une corvée, c'est une préparation intelligente. Il s'agit de respect pour votre corps, pas de peur.
Il s'agit de soins, pas d'inconfort. Cette habitude est facile à négliger, mais une fois que vous commencez à la pratiquer régulièrement, elle devient une seconde nature. La vérité est que plus vous êtes familière avec votre propre corps, plus vite vous remarquerez quand quelque chose ne va pas. Mais ce n'est que le début. Ce que vous buvez avant même d'atteindre la salle de bain peut faire une différence surprenante dans le fonctionnement de tout votre système, en particulier en dessous de la ceinture. Parlons-en maintenant. 2. S'hydratant d'abord, uriner ensuite. Pendant la majeure partie de ma vie même en tant que médecin, je me levais et me dirigeais directement vers la salle de bain, sans y penser, à 2 fois. C'était juste une habitude. Vous sentez cette pression, et votre corps dit « Allez-y maintenant ». Mais au fil des ans, en travaillant avec des milliers de femmes plus âgées, j'ai commencé à remarquer un schéma subtil, mais important. Les femmes qui restaient alertes stables et avaient moins de problèmes urinaires en vieillissant partageaient toutes une habitude discrète. Elles prenaient un verre d'eau avant d'aller aux toilettes. Cela peut sembler contre-intuitif au début, boire de l'eau quand on ressent déjà le besoin d'y aller. Mais voici ce qui se passe en coulisses. Après 7 ou 8 heures de sommeil, votre corps est naturellement déshydraté. Votre sang est un peu plus épais. Votre circulation est lente et vos reins essayent de faire leur travail avec des ressources limitées. Ce premier verre d'eau aide à réveiller votre système en douceur. Il signale à votre corps qu'il peut évacuer en toute sécurité les déchets de la nuit. Plus important encore, il aide votre région pelvienne à se réhydrater et à faire circuler le sang là où il doit aller, y compris vers vos tissus vaginaux. Des patientes m'ont dit qu'elles avaient commencé cette petite habitude et qu'en quelques semaines, elles avaient remarqué moins d'urgences urinaires, moins de sécheresse vaginale et même moins d'infections de la vessie. C'est comme amorcer un moteur. Vous ne feriez pas tourner votre voiture à sec après une longue nuit froide. Alors pourquoi le faire à votre propre corps? Je garde un verre d'eau à température ambiante sur ma table de chevet. Ainsi, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je donne déjà à mon corps ce dont il a besoin. Essayez. Vous serez surprise de la rapidité avec laquelle votre système commencera à réagir. Maintenant que votre corps se réveille de l'intérieur, parlons de la manière de faire circuler votre sang à l'extérieur. Et non, vous n'aurez pas besoin d'un tapis de course ou de chaussures de sport pour la prochaine étape. 3. L'éveil du plancher pelvien en 60 secondes. J'avais l'habitude de penser que les étirements étaient pour les athlètes ou les cours de yoga quelque chose pour les plus jeunes. Mais au fil des années, j'ai commencé à remarquer à quel point mon corps était raide chaque matin. Pas seulement dans mon dos ou mes genoux, mais d'une manière plus profonde, dans la façon dont je sentais ou ne sentais pas mon plancher pelvien. J'ai réalisé qu'un peu de mouvement dès le matin ne détendait pas seulement mes articulations. Cela m'aidait à me sentir plus présente, plus vivante, et surtout cela favorisait la circulation là où c'est le plus important pour les femmes, le pelvis. La vérité est que votre vagin et vos organes pelviens sont vasculaires. Cela signifie qu'ils dépendent fortement d'une bonne circulation sanguine pour rester en bonne santé et fonctionner correctement. Lorsque vous restez immobile pendant des heures, surtout en vieillissant, la circulation vers le bas de votre corps ralentit considérablement. L'un des moyens les plus simples d'y remédier est un étirement léger de 60 secondes, axé sur le plancher pelvien. Vous n'avez pas besoin de vous mettre au sol. J'aime m'asseoir sur le bord du lit, inspirer profondément et basculer doucement mon bassin d'avant en arrière. Ensuite, je fais quelques exercices de Kegel, doux. Juste une légère contraction.
et un relâchement sans maintenir trop longtemps. Cette routine simple fait bouger le sang, réveille le système nerveux et donne à votre bas du corps la stimulation douce dont il a besoin pour soutenir un contrôle sain de la vessie et la santé des tissus. Beaucoup de mes patientes sont surprises de voir à quel point elles se sentent mieux. Après seulement 1 semaine de pratique, elles signalent moins de fuites, moins de visites aux toilettes et même plus de confiance pour commencer leur journée. C'est tout à fait logique. Quand le moteur est chaud, il fonctionne mieux. Maintenant que nous avons fait circuler le sang, il y a un signal matinal qui nous donne un aperçu puissant de votre santé. Un signal que la plupart des femmes remarquent, mais comprennent rarement. Décortiquons-le ensemble. 4. Vérifiez votre sensation matinale et ce que cela signifie. Je vais être honnête avec vous. C'est la partie de la conversation où la plupart des femmes se sentent mal à l'aise ou passent rapidement à autre chose. Mais je veux vous dire quelque chose d'important. En tant que personne qui a passé des décennies à travailler avec des femmes comme vous, votre sensation vaginale n'est pas un détail mineur. C'est l'un des indicateurs les plus honnêtes de votre santé globale, en particulier de la santé de vos hormones de vos nerfs et de votre plancher pelvien. Vous n'avez pas besoin de l'écrire ou d'en faire une obsession. Prenez simplement note. Ressentez-vous une sensation de sécheresse ou d'irritation? Y a-t-il un inconfort ou une pression? Ou les choses semblent-elles saines et confortables? C'est votre corps qui vous parle. Lorsque vous vous réveillez en vous sentant à l'aise et lubrifié, c'est un signe puissant que vos hormones sont équilibrées et que vos tissus sont sains. Lorsque cette sensation change surtout sur une certaine période, cela pourrait signifier que quelque chose de plus profond se passe. Je me souviens d'une patiente, une femme de 72 ans, nommée Rose, qui éprouvait une sécheresse et un inconfort croissant depuis plus d'1 an. Elle pensait que c'était juste une partie normale du vieillissement. Mais après quelques tests, nous avons découvert qu'elle souffrait d'une atrophie vaginale importante qui affectait sa santé urinaire. Nous avons pu y remédier avant que cela ne conduise à des problèmes plus graves, tout cela grâce à un symptôme silencieux qu'elle a presque ignoré. Je sais que ce n'est pas facile d'en parler. Mais je sais aussi que lorsque les femmes commencent à prêter attention à ce signal, elles se sentent plus en contrôle, moins comme si elles vieillissaient passivement, et plus comme si elles prenaient activement en main leur santé. Maintenant, passons de ce que vous remarquez à ce que vous faites réellement, car ce qui se passe sous la douche chaque matin pourrait soit vous aider, soit vous nuire silencieusement plus que vous ne le pensez. 5. Nettoyez mais pas trop. Pendant des années, j'ai cru qu'un bon savon parfumé et une douche chaude était la meilleure façon de commencer la journée propre et fraîche. Je ne pensais pas à 2 fois avant de frotter chaque partie de mon corps. Mais en vieillissant, et après avoir vu des centaines de cas dans ma pratique, j'ai réalisé quelque chose d'important en ce qui concerne le vagin. Plus n'est pas toujours mieux. En fait, être trop agressive avec la propreté peut causer plus de problèmes qu'elle n'en prévient. La peau de la vulve est fine, sensible et protégée par un équilibre délicat d'huiles naturelles et de bactéries saines. Les savons agressifs, l'eau très chaude et le frottement vigoureux peuvent éliminer cette protection naturelle, laissant la peau sèche, irritée ou même fissurée. Avec le temps, cela peut entraîner des infections, des éruptions cutanées ou une sensation d'inconfort qui semble sortir de nulle part. Les douches vaginales sont particulièrement nocives car elles perturbent toute la flore vaginale naturelle. J'ai vu de nombreuses femmes plus âgées venir à mon cabinet
avec des démangeaisons ou une sensation de brûlure, pensant que quelque chose de grave n'allait pas, alors qu'en réalité cela provenait simplement d'un lavage excessif ou de l'utilisation de mauvais produits. Maintenant, je recommande simplement d'utiliser de l'eau tiède et un savon doux, et non parfumé sur la vulve externe uniquement. Il n'est pas nécessaire de forcer ou de se presser. Tout comme se brosser les dents, ce n'est pas la force qui compte, mais la manière de le faire avec constance et soin. Il y a une dignité tranquille à traiter son corps avec respect. Ces petits moments de soin sous la douche, lorsqu'ils sont faits avec attention, plutôt qu'en pilote automatique, peuvent donner le ton sur la façon dont vous vous traitez pour le reste de la journée. Et lorsque vous prenez soin de vous sans honte, cela change votre façon de vous présenter au monde. Mais ce qui se passe ensuite, lorsque vous vous asseyez pour manger, peut soit soutenir tout ce que vous venez de faire, soit commencer lentement à le défaire. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble vraiment un petit déjeuner sain pour le vagin. Cela pourrait vous surprendre. 6. Faites le plein avec un petit déjeuner ami du vagin. Je n'ai pas grandi en pensant beaucoup au petit déjeuner. Comme beaucoup de femmes de ma génération, je prenais ce qui était rapide et familier du pain grillé des céréales, peut-être un pamplemousse. Ce n'est que plus tard dans la vie, à la fois en tant que médecin et en tant que femme vieillissant moi-même, que j'ai commencé à comprendre à quel point ce premier repas est puissant, surtout lorsqu'il s'agit de protéger la santé vaginale et urinaire. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque matin a un effet direct sur vos hormones, la santé de vos tissus et même la santé de votre vessie. La vérité est que petit déjeuner américain typique, chargé de sucre et de glucides raffinés, ne nous rend pas service. Les aliments riches en sucre peuvent perturber l'équilibre du pH de votre corps et vous rendre plus sujette aux infections à levure. De nos jours, je commence mes matinées avec un bol de yaourt nature garni de noix de graines de lin et d'une poignée de baies. Parfois, j'ajoute un œuf dur ou une tranche de pain complet avec de l'avocat. Ce type de petit déjeuner donne à votre corps les nutriments dont il a besoin, comme les probiotiques, les graisses saines et les phytoestrogènes, pour soutenir l'équilibre hormonal, l'élasticité des tissus et la vitalité à long terme. L'une de mes patientes, une femme de 68 ans nommée Martine, a fait juste ce seul changement pendant 1 mois. Elle est revenue me voir et m'a dit « Docteur, je ne savais pas que la nourriture pouvait faire une telle différence en bas, mais elle le peut et elle le fait. Alors si vous n'avez jamais vraiment pensé à ce que votre vagin veut pour le petit déjeuner, il est peut-être temps de commencer. De petits changements à table peuvent entraîner de grands changements partout ailleurs. Maintenant que votre corps est alimenté et prêt, attaquons-nous à une habitude que la plupart des femmes ne réalisent même pas. Pas qu'elles jouent lentement contre elles. Tout commence par où et combien de temps vous vous asseyez. 7. S'asseoir moins, bouger plus. Je me souviens de la première fois où je l'ai vraiment remarqué, la raideur de mes hanches, après un long petit déjeuner passé assise à lire le journal. Je n'y ai pas beaucoup pensé au début, mais jour après jour, j'ai commencé à ressentir plus de tension, plus de lenteur, et même une certaine pression pelvienne, à laquelle je ne m'attendais pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à creuser le lien entre la position assise et la santé des femmes. Ce que j'ai découvert a changé ma routine quotidienne pour de bon. Vous voyez, lorsque nous restons assises pendant de longues périodes, surtout le matin lorsque la circulation sanguine est déjà plus lente après une nuit de sommeil, nous mettons une pression sur les muscles du plancher pelvien et nous restreignons la circulation vers le bas du corps.
Pour les femmes plus âgées, ce manque de flux sanguin n'affecte pas seulement le confort. Il affecte le contrôle de la vessie, le soutien des organes pelviens et la santé des tissus à long terme. Il augmente même le risque de dysfonctionnement du plancher pelvien, quelque chose dont la plupart des femmes n'entendent parler que lorsqu'elles sont déjà aux prises avec les symptômes. Ce qui m'a aidée, ainsi que beaucoup de mes patientes, était étonnamment simple. J'ai commencé à mettre un minuteur pour me lever et marcher pendant 5 à 10 minutes après le petit déjeuner. Pas un entraînement, juste une douce promenade dans la maison jusqu'à la boîte aux lettres ou même simplement dans le couloir. Cela semble peu, mais cela réveille votre système circulatoire, réduit la congestion pelvienne et aide tout en bas à fonctionner comme il se doit. Une femme m'a dit « Cette petite promenade m'a fait me sentir à nouveau comme avant. » Et je la crois parce que je l'ai ressenti aussi. Nous n'avons pas été faites pour rester assises toute la journée. Nos corps sont conçus pour bouger. Et ce mouvement aide à préserver notre force, notre fonction pas et notre dignité bien dans nos dernières années. Un dernier mot de l'Adre Moreau. Votre santé est votre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Pas seulement pour avoir lu, mais pour vous soucier suffisamment de vous-même pour écouter. C'est la partie qui est souvent négligée. Pour beaucoup de femmes, surtout dans la soixantaine, la septantaine, et au-delà l'idée de prêter une attention particulière à son corps, en particulier à son vagin, peut sembler inconfortable, voire inutile. Mais la vérité, c'est que c'est l'une des choses les plus fortes et les plus respectueuses de soi que vous puissiez faire. Chacune de ces 7 habitudes dont nous avons parlé, l'inspection matinale, l'hydratation préalable, l'étirement doux, l'attention portée à vos sensations matinales, le nettoyage avec soin, l'alimentation intentionnelle et le simple fait de bouger, plus ce ne sont pas de grandes des procédures médicales tape à l'œil. Ce sont des actes discrets et simples. Mais ensemble, ils envoient un message puissant à votre corps. Je suis toujours là. Je suis toujours attentive. Je suis toujours investie dans ma santé. J'ai été assise en face de centaines de femmes qui pensaient qu'il était trop tard pour changer ou trop gênant pour parler de ces choses. Et je les ai vues retrouver leur force, améliorer leur fonction corporelle et redécouvrir une partie d'elles-mêmes qu'elles pensaient disparue depuis longtemps. Cela ne s'est pas produit grâce à un médicament miracle, mais parce qu'elles ont commencé à écouter leur corps et à en prendre soin. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas à tout réparer du jour au lendemain. Mais si vous commencez petit et restez constante, votre corps répondra de manière qui pourrait vous surprendre. La précieuse leçon de vie ici est simple. Votre santé dans vos dernières années ne consiste pas seulement à éviter la maladie. Il s'agit de participer activement à votre propre bien-être. Votre santé, votre confiance et votre sentiment de contrôle sont toujours à votre portée. Vous devez simplement décider que vous en valez la peine. Si cet article vous a parlé, je vous invite à le partager avec une amie, une sœur ou toute personne dans votre vie qui pourrait être discrètement confrontée aux mêmes préoccupations. J'adorerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi lequel de ces conseils vous a le plus marqué ou ce que vous prévoyez d'essayer demain matin. Vos histoires et vos questions nous aident toutes à apprendre et à grandir ensemble. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs conseils conçus, pour vous aider à vivre votre meilleure vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage.